Les erreurs qui vous font perdre de l'argent et qui font que votre activité de chauffeur VTC n'est pas rentable. Déjà, commencez votre activité en étant locataire du véhicule et restez locataire du véhicule des années et des années. Dès que vous avez la possibilité de ne plus être locataire, achetez votre véhicule. Le loueur qui vous loue le véhicule, il réalise une marge. Donc lorsque vous n'avez pas le choix, parce que vous n'avez pas les fonds pour acheter un véhicule, il est tout à fait acceptable de louer un véhicule. Par contre, dès que vous le pouvez, il faut absolument acheter votre véhicule. L'autre erreur, c'est le choix du véhicule. Dès que vous avez la possibilité, achetez le véhicule qui va vous permettre de réaliser le plus de chiffre d'affaires selon votre clientèle. Si vous travaillez dans les plateformes, ce sera le van. Achetez un van. Si vous ne roulez pas en van alors que ça fait quelques années que vous êtes chauffeur VTC, c'est une erreur. Le mauvais choix du statut juridique. Si vous êtes sur un statut juridique qui vous bride au niveau du chiffre d'affaires, évidemment que vous allez minimiser vos revenus. Les horaires de travail. Si vous travaillez de 10h à 17h, je suis désolé de vous le dire, même si vous le faites 7 jours sur 7, vous travaillez aux horaires où il y a le moins de chiffre d'affaires. Donc vous bridez les revenus potentiels que vous auriez pu faire si vous avez choisi de meilleurs horaires, par exemple 5h du matin, 15h, ou alors 19h, 3h du matin, par exemple. Le fait de refuser vos courses, le fait de refuser trop de courses parce que vous estimez qu'elles ne sont pas intéressantes, bride énormément votre chiffre d'affaires. Déjà, vous reculez au niveau de l'algorithme, et de deux, le temps que vous refusiez les courses, vous n'êtes pas en train de faire de courses. Voilà, donc il vaut mieux faire des courses moins intéressantes que de ne rien faire, car le temps où vous ne travaillez pas, vous êtes assis dans votre véhicule stationné, c'est un temps où vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Donc il vaut mieux faire peu de chiffre d'affaires que pas de chiffre d'affaires. Voilà. Et alors je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais d'accord, mais j'ai des charges, etc., etc. Votre charge la plus lourde, c'est votre temps de travail. Ça, c'est certain. Et lorsque vous ne faites pas de courses, du coup, cette charge-là, elle se maintient. Même si vous ne payez pas, vous ne gagnez pas d'argent. Vous allez être obligé de faire soit plus d'heures, soit vous allez gagner moins. Donc au final, c'est ce qui vous coûte le plus cher.